Dans le premier numéro de la saison 34 de Fort Boyard, les nouveaux atouts du père Fouras diffusés le 1er juillet 2023 sur France 2, les candidats menés par Nathalie Péchala ont dû éviter de prendre des boyards rouges dans la salle du Trésor au risque de perdre de l'argent pour leur association. Une polémique pour débuter la saison. Le samedi 1er juillet 2023, France 2 a inauguré la 34e saison de Fort Boyard, les nouveaux atouts du père Fouras, présentés par Olivier Mine. Pour la deuxième année consécutive, le jeu était placé sous le signe des atouts maudits, un dispositif qui permet au père Fouras de mettre en place de nouvelles règles à chaque émission. Pour ce premier rendez-vous de la saison, l'atout était celui des cadeaux empoisonnés. Autrement dit, si le vieux sage proposait à chaque fois un cadeau spécial à l'équipe menée par Nathalie Péchala, cela s'accompagnait d'une contrepartie moins joyeuse pour les candidats. Fort Boyard, France 2, à quoi servaient les boyards rouges dans la salle du Trésor? Le cadeau qui a fait le plus parler est apparu en fin d'émission. Pour la première fois dans la longue histoire de Fort Boyard, des boyards rouges sont tombés en même temps que les boyards classiques dans la salle du Trésor. Si les participants avaient le malheur d'être reversés dans le chaudron, cela équivalait à 500 € en moins par pièce rouge récoltée. Sachant que l'argent en jeu est reversé au profit d'associations, en l'occurrence ce soir-là l'association Premier de Cordée, des téléspectateurs se sont émus de voir qu'on pouvait jouer ainsi avec de l'argent destiné à une bonne cause. Polémique des boyards rouges, les candidats n'ont pas à avoir honte de ce qu'ils ont ramassé, se défend le producteur de Fort Boyard contacté par Télé Loisirs. Le producteur artistique de Fort Boyard, Guillaume Ramin, tient à apporter quelques précisions. Le boyard rouge n'était pas juste un handicap pour les candidats puisque le père Fouras a doublé dans le même temps le cours du boyard. À l'image, les gens ont eu l'impression qu'il y avait beaucoup de boyards rouges mais il y avait 50% de boyards rouges et 50% de boyards normaux. Autrement dit, alors qu'un temps normal, chaque pièce récoltée équivaut à 10 €, sa valeur s'élevait cette fois à 20 €. Ils ont ramassé 12 218 € à 5 candidats. Quand on sait que le gain moyen dans l'émission tourne autour de 14 015 millièmes d'euros, ils n'ont pas à avoir honte de ce qu'ils ont ramassé, défend Guillaume Ramin. Le dispositif des boyards rouges testé plusieurs fois avant sa mise en place dans Fort Boyard sur France 2 de plus, le professionnel explique que des précautions ont été prises avant la mise en place de ces handicaps qui n'a pas vocation à être renouvelé au cours de la saison. Ces variantes, on les répète avant avec des candidats testeurs. Quand on a décidé de doubler le cours du boyard et d'enlever 500 € à chaque pièce, si est parce qu'on avait testé ça 5 ou 6 fois avant et qu'on s'est rendu compte que le gain était approximativement le même que sans cette nouvelle mécanique. L'équipe n'a en rien été pénalisée samedi, appuie le producteur artistique. Si le résultat est le même au final, on peut se demander quel est l'intérêt d'un tel dispositif. Le but, c'est de voir comment des candidats vont être étonnés et vont s'adapter à une règle qui change au dernier moment. Les atouts du père Fouras permettent de redécouvrir des grands classiques du fort, explique notre interlocuteur. Qui précise, on a eu beaucoup de retours positifs samedi. Les chiffres étaient très bons, 2,40 millions de téléspectateurs et une part de marché de 15,4%, note de la rédaction, avec un des meilleurs lancements des 10 dernières années et une courbe ascendante. Après, les gens sont attachés à la salle du Trésor et certains aiment retrouver leurs classiques tels quels. On peut le comprendre. Guillaume Ramin, producteur du jeu de France 2,
Fort Boyard, ce n'est pas l'école des fans mais une autre polémique s'annonce dans les semaines à venir pour un prochain numéro de Fort Boyard. Dans le cadre de l'atout des malédictions du père Fouras, si les candidats tombent sur le Boyard maudit dans la salle du trésor, les gains destinés à leur association seront cette fois divisés par deux. Le Boyard maudit, c'est une sorte de caillou dans la chaussure des candidats, mais ça ne va pas bouleverser la salle du trésor en tant que telle, tente de relativiser Guillaume Ramin. On ne joue pas avec l'argent des associations. C'est le père Fouras qui défie les équipes de candidats. Sinon, dans ce cas-là, on a l'impression qu'on joue avec leur argent dans n'importe quelle épreuve. Ce n'est pas le cas. Fort Boyard reste un jeu avec des règles. Et il faut se dépasser pour gagner. On joue pour de vrai. Ça n'est pas l'école des fans, conclut-il. Keep it up, I have a